Shalom, bonjour les enfants de Dieu. Merci pour votre présence. Merci de votre participation. Nous savons que vous nous suivez partout et vous continuez à nous faire confiance. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Aujourd'hui, nous sommes là pour développer toujours notre thème actuel qui est la robe blanche. La fois passée, nous avons parlé de la robe blanche. On a développé, il y avait des points à développer. Parmi ces points, nous avons commencé d'abord par... ce sont des précautions à prendre pour la personne qui porte une robe blanche ou une tenue blanche a quelques précautions à prendre. Excusez-moi. Parmi lesquelles, la première précaution qu'on développe jusqu'à maintenant, c'était la propreté maintenue. Alors pour la propreté maintenue, quelques points qu'on a eu à développer hier, c'était premièrement l'utilisation d'une eau qui est l'utilisation d'un détergent ou un produit purifiant. Deuxièmement, c'était l'utilisation d'une eau qui est pure et propre. Troisièmement, c'était le lié pour le séchage. Quatrièmement, c'était le repassage et puis la garde-robe. Alors, compte tenu de ces points-là, on a eu à évoquer sur le plan physique et sur le plan spirituel. Qu'est-ce qu'une robe blanche et à quoi ça représente? On a dit que la robe blanche constituait une mode de vie, une marque, donc la marque dédiée que nous portons en nous. La robe blanche, elle est différente de la robe noire. On a eu à évoquer deux versets bibliques par rapport à cela. C'était on était dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 1er, et puis 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ce sont là les deux versets qui nous ont aidés à développer. Jusque-là, nous continuons à développer notre sujet, notre thème, la robe blanche. Alors, la marque que nous portions étant enfants de Dieu, c'est une marque qui est remarquable. Quand vous prenez votre Bible chaque jour, chaque matin, vous allez à l'église, vous savez que tout le monde sache que vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, vous êtes croyant, et vous avez écrit à un maître, et ce maître-là est devenu votre modèle. Alors le maître a des critères, a des précautions. Donc pour suivre ce maître-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je l'avais dit qu'il ne faut pas vous embêter, il ne faut pas vous déranger, il ne faut pas vous plaindre parce que vous êtes porteur d'une robe qui est blanche et cette robe-là, à moindre tâche, ce sera remarquable. Mais c'est différent si vous portez une robe qui est noire, là, ne vous dérangez pas parce que personne ne va voir ce que vous faites. Donc, c'est ce qui justifie notre thème jusqu'à maintenant. Donc, il y a un camp de lumière et un camp de ténèbres. Si vous êtes dans la lumière, sachez-le bien que tout le monde vous voit. Donc, votre vie doit être exemplaire. Il ne faut pas que votre vie ou la façon dont vous vous comportiez sème un doute par rapport à ceux qui vous observent tous les jours. Bon, c'est un peu ça le résumé de ce qu'on a parlé hier. Alors, après les points, parce que nous, quand on a essayé de développer le peu qu'on avait fait hier, là, on a parlé de notre détergent qui était le Saint-Esprit. Notre eau ici, c'est la parole de Dieu. Donc, le sang de Jésus nous purifie. Alors, aujourd'hui, nous continuons. Quatrième trait, les lieux de séchage ici pour nous, c'est rester dans la présence de Dieu. Bien aimé, le péché nous sépare de Dieu. Alors pour vivre une vie dans la présence de Dieu, c'est tout simplement éviter le péché. Quand vous lisez dans le livre des Romains chapitre 3, verset 23, il est écrit « Tout, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc si vous voulez demeurer dans la présence de Dieu, si vous voulez, excusez-moi, vivre la bonté de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu en vous, il faut éviter la vie du péché, parce que la vie du péché entraîne toujours à la ruine de l'âme. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait vivre une vie qui correspond à la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas aller à l'église, on nous enseigne le matin, le soir on rentre, on fait ce qu'on veut faire. Non, là, ce que vous n'avez pas compris, c'est que 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 dit jusque-là, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oui, donc vous devez savoir, lorsque vous êtes le corps qu'habite le Saint-Esprit, donc vous ne vivez plus selon vos pensées, mais vous vivez selon la volonté de Dieu. Donc, il faudrait que votre vie ressemble ou corresponde à l'esprit ou à la personne que vous incarnez.
Alors, le trait suivant, c'est le repassage et la garde-robe. On a dit que le repassage, c'est quoi? Après avoir lavé votre robe et votre habit blanc, vous le séchez. Après le séchage, vous allez soit le repasser et le garder dans votre garde-robe si vous en avez. Sinon, soit dans la valise ou dans un lieu propre, jusqu'à ce que vous le portiez de nouveau. Alors pour nous, quand nous avons la parole de Dieu, notre identité, tout ce qui est en nous, ce qui reflète la grandeur de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut demeurer dans la prière. Alors, ici, on a dit que le lieu de repassage, le lieu de la garde-robe pour nous, c'est l'église. L'église qui est une entité, l'église dénominationnelle, c'est-à-dire l'église pas en forme de l'épouse, parce que toutes les églises du monde qui prient Dieu, réellement, toutes ces personnes-là qui prient Dieu, ils constituent une épouse. Mais ici, nous sommes dans l'église dénominationnelle. Une église est le lieu où notre foi doit croître. Nous allons à l'église chaque matin, chaque soir. Pourquoi? Nous devons nous mettre ensemble avec des frères et des sœurs, prier et invoquer la puissance de Dieu afin que notre foi croisse. C'est comme ça que nous allons à l'église. Alors je dis bien aimé, l'église joue un grand rôle dans la croissance de votre foi. Si vous trouvez que le visionnaire ou votre encadré spirituel mène déjà une vie non conforme aux Écritures, je vous encourage de quitter et de demander au Saint-Esprit de vous guider dans une bonne église pour votre salut. Vous ne pouvez pas aller dans une église, vous voyez déjà quelqu'un qui a des pratiques qui ne sont pas conformes à la Bible, parce que notre constitution ou notre loi fondamentale, c'est la Bible. Nous lisons la Bible tous les jours et tout le monde lit la Bible. Alors il faudrait que la vie de la personne qui vous encadre, la personne qui vous enseigne tous les jours, que sa vie soit conforme aussi à la parole de Dieu. Si vous voyez que sa vie n'est pas conforme à la recommandation de la Bible, je vous exhorte à ne pas hésiter. Il faut quitter, demander au Saint-Esprit de vous orienter. Parce que si vous êtes dans une église où le visionnaire, l'encadreur, la personne qui est placée dans cette église mène une vie non conforme à la loi de Dieu, cette personne va vous entraîner tous à la ruine. Donc vous serez perdu au dernier jour, vous serez perdu, vous risquerez d'entrer en enfer à cause de votre pasteur, la personne en qui vous avez placé votre confiance. Alors, le deuxième précaution à prendre pour un habit blanc, c'est l'éveil ou la vigilance. Quand vous avez votre habit blanc, votre robe blanche là, vous allez tout le temps veiller sur ça. Vous serez vigilant. Vous n'allez pas accepter de vous mettre partout à n'importe comment, non. Vous allez choisir des lieux où vous mettre. Vous allez choisir même comment est-ce que votre habit doit toujours être propre. Alors pour ça, celui qui est porteur d'une robe blanche doit être vigilant. Il doit choisir là où il s'assoit et même avant de s'asseoir, nettoyer les lieux. C'est ça aussi pour notre foi. Quand vous êtes déjà porteur d'une robe blanche, vous choisissez. Vous ne pouvez pas vous mettre partout. C'est ça aussi, votre vie spirituelle doit être la même. Vous ne pouvez pas vous asseoir sans avoir d'abord à tout prix au préalablement essuyé les lieux sur lesquels vous voulez vous mettre. C'est ça aussi. Correspondez maintenant avec la vie spirituelle. Qu'est-ce que vous faites? Donc, de même pour nous, enfants de Dieu, nous devons toujours veiller à ce que la marque de Dieu qui est en nous ne soit pas salie suite à notre négligence ou imprudence. Donc, vous portez la marque de Dieu, vous devez à tout prix faire que la marque que vous incarnez, la marque de Dieu qui est en vous ne soit pas salie. Parce que vous portez Dieu. Donc, votre vie, vous devez tout le temps veiller. Veiller d'abord par vos habitudes. Veiller dans votre langage. Veillez dans des actes que vous posez. Veillez dans tout ce que vous faites nuit comme jour. Est-ce que cela reflète la gloire de Dieu qui est en vous? Est-ce que cela témoigne que Dieu est honoré par des actes que vous posez? Donc si vous trouvez que votre vie, vous négligez les choses de Dieu, c'est que vous n'êtes pas porteur d'une robe blanche. Parce que la personne qui porte la robe blanche, la personne qui est porteur de la marque de Dieu en lui, il veille, il est vigilant, il est prudent de tout ce qu'il fait, de tous les mots qui sortent de sa bouche. Des actes qu'il pose, qu'il soit dans l'église ou en dehors de l'église, il contrôle tout ce qu'il fait parce qu'il sait qu'il n'est pas comme tout le monde. Donc nous devons choisir des amis avec qui marcher parce que les mauvaises œuvres peuvent nuire à notre identité. Les actes que nous posons honorent Dieu qui est en nous
Des amis avec qui nous marchons doivent être des bons amis, des amis qui ne vont pas salir notre réputation, des amis qui ne vont pas nous entraîner dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Donc, à tout moment, il faudrait exprimer, à tout moment, il faudrait utiliser cette manière de faire des choses pour que le Seigneur soit honoré et que nous, de notre part, nous soyons bénis par sa bonté et sa présence. Voilà, chers bien-aimés dans le Seigneur, c'était le deuxième numéro sur la robe blanche. Nous avons développé, il a parlé sur quelques points restants pour hier. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'éveil et la vigilance. Donc, étant enfant de Dieu, il faut veiller sur tout ce que nous faisons parce que nous sommes porteurs de la marque de Dieu et Dieu qui est en nous. Les hommes ne vont pas le voir comme ça, ils vont nous voir. Mais parce que tant que nous sommes enfants de Dieu, ceux qui nous voient, ils vont nous juger par rapport à l'impression que nous donnons. Donc si nous disons qu'on est chrétien, nous prions Dieu, ceux-là qui sont de l'autre côté, ils doivent voir cela par la vie que nous menons tous les jours. Et la vie que nous menons, si cela reflète vraiment la crainte de Dieu, si cela reflète une vie qui est bonne, en tout cas, nous serons capables de prendre du ténèbre et de ramener dans la lumière les âmes perdues. Le Seigneur sera avec vous, il vous bénira, il vous fera vivre selon sa bonté. Alors soyez bénis, vous qui nous avez suivis pour aujourd'hui. Alors au prochain numéro pour quelques points restants. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit toujours notre réconfort. Au nom de Jésus, allez, bye bye.